À correction du DS2, exercice 3. Alors, tout se jouait dans une bonne compréhension de la géométrie du problème. Donc, on avait une bille posée sur un disque, le disque tournait à vitesse angulaire constante, donc à vitesse constante. Et on voulait savoir à partir de quand la bille commençait à glisser sur le disque. Donc, l'objet étudié, évidemment, c'était la bille de masse petit m. Et en fait, il fallait choisir, évidemment, les coordonnées polaires, UR, Uθ, qui bougeaient en fonction de la position de l'objet. Parce que si l'objet est là, UR est comme ça, UR est comme ça, radial, et Uθ orthoradial, perpendiculaire. Il fallait aussi choisir un vecteur unitaire K. On avait besoin de trois vecteurs unitaires. UR, Uθ classique en coordonnées polaires. UR ici en vue de profil. Il faut utiliser les deux vues en fait. Vue de profil ici, vue de côté et vue du dessus. En vue de côté UR, en fait, il faut imaginer qu'on regarde comme ceci, avec l'œil comme ça. On regarde comme ça, et on a donc l'épaisseur du disque, là, en hachuré, la bille qui est ici, l'axe vertical autour duquel tourne le disque. La force centripète, la force de frottement est centripète, on nous le dit, donc elle est dirigée suivant le vecteur UR. Donc UR est comme ça. Uθ, on ne le voit pas ici, il est perpendiculaire à la feuille vers l'arrière, et K est vers le haut. Et dans cette vue du dessus, UR est comme ça. Uθ, là, on le voit, c'est le K qu'on ne voit pas, il est perpendiculaire à la feuille vers l'avant de la feuille, c'est-à-dire vers le haut ici. Donc, pour passer de la vue de côté à la vue du dessus, on regarde par au-dessus comme ça. Alors ça, c'est indispensable au moins sur ce type de mouvement-là, parce que si on ne comprend pas géométriquement ce qui se passe, c'est très compliqué. Donc, c'est ça le plus dur. Choisir ce repère-là, UR, Uθ, K, enfin, O, UR, Uθ, K, vecteur unitaire K. Et aussi se rappeler que dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, puisqu'il est circulaire uniforme, le vecteur accélération est lui-même centripète et vaut moins R oméga carré UR. Moins, moins R étant le rayon ici, oméga étant la vitesse angulaire de rotation du disque, et UR, ce vecteur UR défini. Donc le vecteur accélération, il est comme ça. On énonce la seconde à Newton, n'oubliez pas la réaction normale, hein. La réaction du disque sur la bille, hein. On étudie la bille hein, ici. Donc, toutes les forces qui s'exercent sur la bille, son poids, la réaction normale et la force de frottement. On projette sur OUR et on a directement l'expression de la force de frottement. C'était très simple ici. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre comment sont réparties les forces et le choix du repère. Et la dernière question, la condition de non-glissement, tant que le rapport force de frottement sur réaction normale est inférieur ou égal à un certain coefficient de frottement statique, il y a non-glissement. Donc ça, quand on introduit l'expression de f qu'on a trouvé à la question d'avant ici, ça nous donne une condition sur oméga, la vitesse angulaire. Tant que oméga est inférieur ou égal à une certaine valeur, donc là c'est supérieur à zéro, parce qu'on prend la racine carrée là, c'est plus ou moins la racine carrée, mais il n'y a qu'une solution physique plus, parce que ce qui est dans la racine carrée est positif. Voilà. Et là, on peut être coincé parce qu'ici,
On a Rn, c'est toujours pareil. Et la réaction normale, on ne la connaît pas. Il n'y a pas de formule pour calculer la réaction normale. Et très souvent, il faut la trouver en projetant le PFD, le principe fondamental de la dynamique, sur l'autre axe, sur OK, l'axe vertical. L'axe vertical, là, ici, vous avez confondu en fait Uθ et K. Uθ et K, ils ne sont pas du tout dans le même plan. Enfin, ils sont pas. K n'est pas dans le même plan que UR, Uθ. Donc, on voit que suivant le vecteur K, Rn est vers le haut, P est vers le bas. Il n'y a pas d'accélération suivant cet axe vertical. Le mouvement est circulaire dans le plan. Donc, du coup, Rn est égal à P, qu'on réinjecte dans la relation, et on trouve qu'oméga est inférieur ou égal à une certaine valeur. Et cette certaine valeur-là, c'est ça. C'est la vitesse angulaire minimale à partir duquel ça glisse, ou la vitesse maximale à partir duquel ça ne... vitesse maximale à partir duquel ça ne glisse pas. Voilà, pour cet exercice 3.